aujourd'hui pour faire une vidéo blabla. Désolée, Ouais. je t'ai pas accompagnée. All by myself. C'est pas grave, j'assume. Donc tout ça pour dire une vidéo blabla qui vient de mon cerveau et Laurine est toujours en mode j'ai pas compris ce qu'on va faire. Même là, je sais pas ce qu'on va faire, les gars. Je suis autant à l'attente que vous. Non mais c'est pas compliqué. En gros moi, je veux qu'on vous explique nos processus pour comment on passe d'un livre, de la création d'un livre, comment on commence à en entendre parler, jusqu'à on l'a lu, on vous le chronique. Voilà, je veux vous décrire Allô. le processus. Donc, on va faire comme à chaque fois que Laurine n'est pas au courant de ce qui se passe dans une vidéo blabla, parce que ça arrive À chaque fréquemment. fois. Je vais lui poser des questions, elle va répondre à ma question, je vais répondre à ma question. Waouh. Incroyable. Je pense que sur cette vidéo blabla, ça devrait pas durer si longtemps que ça. Ouh. C'est une promesse de campagne que je ne suis pas sûre de tenir. De toute façon, vous le savez déjà, vous. Mais vous êtes au courant. Nous pas. Alors, Bichette, Oui. Choupette. comment apprends-tu qu'un livre va sortir? Alors généralement, Quels sont tes biais d'information? J'ai plusieurs biais d'information. Ça Ouais, dépend de la ouais. maison d'édition. Ok. Alors, il y a plusieurs maisons d'édition. Je le sais grâce à Instagram. Non, on va arrêter tout de suite. Stop. Ah, c'était drôle. Moi, je Oui, mais c'est pénible. C'est fastidieux. Non, vous aimez bien, je suis sûre. Donc, Hugo Roman de Saxus, que sur Instagram. Tu le vois tellement dans les stories, dans tout. Hugo Roman, je suis beaucoup. Donc, à chaque fois qu'ils disent qu'il va y avoir une nouvelle sortie, je le vois. Ensuite, de Saxus, c'est reposté par la terre entière. Donc, tu peux pas louper la chose. Mais c'est fou à quel point, tu vois, ça dépend du compte parce que de Saxus au début, ouais, maintenant plus. Ah, mais moi, je vois pas des ouvertures, etc. Je vois juste leur story qui. Enfin, même pas leur story, leur post qui est reposté dans les stories. Mais partout. Ah non, moi pas. Ah, mais moi, Ah, vraiment. pas. Donc ça dépend des maisons d'édition. Après, il y en a d'autres. J'ai lu, je vois un peu sur un post Facebook, des romances parfois j'ai lu, où elle dit les posts de la semaine, tout ça, ce qui sort. Sinon, pour les autres trucs, je tombe dessus en librairie. Ou alors, je sais qu'il y a eu pas mal de bons avis donc sur Instagram. Parce que Non, mais du coup, t'apprends longtemps après la sortie alors. Mais du coup, ouais, c'est soit je vois le post qui va prévenir que ça va sortir et du coup j'attends la sortie. Lumen aussi. En fait, ça dépend des grosses sorties. Par exemple, là, la sortie de Lumen de ceux qu'il nous faut retrouver, tout le monde l'a vu. Enfin, J'avais pas reconnu que c'est Lumen, moi. Et ben, c'est Lumen. Et le PKJ, évidemment, Inheritance Games. Je sais pas si le S se prononce Game ou Games. Bah, je crois que c'est Games. Games. Je sais Il y a un S à l'écriture. Mais Bah est-ce oui, qu'il donc oui, il se prononce évidemment. Toujours. Bah, Hunger Games. Ah oui, si on prononce. Ouais, c'est vrai. Donc, honnêtement, c'est beaucoup de propagande Instagram. Après, parfois, je suis Franchement, pas on au peut pas courant. appeler ça autrement. Hein. Et ah oui, c'est de la propagande. Et après, j'apprends du coup parce qu'il y a eu plein d'avis si j'ai loupé la sortie. Et il y a d'autres livres que j'achète parce qu'ils me plaisent en librairie ou parce que voilà. Mais je regarde pas beaucoup YouTube, donc j'apprends pas vraiment par ce biais-là. C'est le moment où tu fais. Et toi, Clémentine? Et toi, Clem? Le naturel absolu. Bah, moi, je regarde beaucoup BookTube, paraîtrait-il. Il paraît, ouais. Il paraît, on a vaguement entendu parler Même de ça. quand t'avais plus internet chez toi. Ouais, quelle souffrance. Non mais c'est vrai. Mais il y a plus tant que ça. Il y a eu une grosse vague de les sorties de tel mois où il y avait 3-4 vidéos qui sortaient au moins. Maintenant il y en a moins. Mais Il s'appelait beaucoup. Hein. le peu que j'ai sur mon fil d'actualité, je les regarde. Alors ce qui est paradoxal, c'est que je les regarde pas forcément le mois en question. T'es con. Mais je finis par les regarder. Donc il y a ce biais là. Il y a effectivement le biais Instagram, mais c'est ce que je disais, c'est rigolo. On Parce n'a que pas les mêmes choses. de Saxus, moi pas du tout. Hein. C'est-à-dire que de Saxus, voilà. Moi je vais peut-être plutôt voir, bah effectivement comme tu disais, les grosses sorties comme Inheritance Games, que c'est pas possible de C'est louper là, c'est partout. Et puis il y a des maisons d'édition que je dois suivre et pas toi. Genre Screenéo, je vois quand même pas mal de ce qui sort de chez eux. Après, Pas au point du bombardement, mais pas mal. maintenant on est partenaires, donc on est un peu au courant. Oui, on est au courant, mais je tombe quand même pas mal sur leurs posts. Il y a qui d'autre aussi? Hachette, ils font les APLS. Et en gros, c'est des vidéos Instagram rapides. Oui. Comme les vidéos BookTube, en mode qu'est-ce qui va sortir dans notre maison d'édition. Ouais, j'aime bien les Et trucs comme je les aime beaucoup, en plus c'est rapide, c'est en moins de 10 minutes sûr. Souvent même moins de 5 minutes je pense, mais c'est sympa, ça passe vite machin. Et puis pareil, pas mal, je suis beaucoup de booktubeuses, au-delà des vidéos, ce qui va sortir, les sorties qui me font envie machin. Dans les tous les avis dans- livresques, que ce soit les avis livresques, les book hauls, bref, tout ça. Et il est rare, mais ça arrive quand même, que en voyant un bouquin en librairie, la couverture me happe, je le retourne, ça me happe aussi, allez viens. Moi, Mais c'est rare. C'est quand même beaucoup. Mais moins cette dernière année, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens sur Bookstagram, et j'y passe plus de temps. Donc je vois vraiment beaucoup de livres. Mais moi, c'était beaucoup comme ça que je marchais. Hein.
Et que tu courais aussi Oui, je courais aussi. Ouais. C'est pour ça que je disais jamais d'HarperCollins, de Oui, Addictive, aussi, ouais. parce qu'il y en a pas à notre Fnac. Et donc j'en lisais pas du tout. Et qui sont pas mis en avant sur Bookstar ou quoi. Bah pas tant que ça. Maintenant que je suis vraiment des comptes assez précis, j'en vois. Mais c'est maintenant que je vais à Cultura surtout que j'en achète. Et d'où l'importance, selon moi, que les maisons d'édition se mettent sur les réseaux sociaux. Oui. Mais après, Alors- ils sont presque toutes maintenant. Ouais, mais elles y sont presque rien pour certains trucs. Enfin, il y a certaines maisons d'édition, ils y font rien ou presque et elles font pas d'efforts, entre guillemets. Elles font le strict minimum et elles font pas d'efforts. Donc bon, après ils font ce qu'ils veulent. Et pareil, c'est le même sujet sur les services presse. Mine de rien, toi tu retiens pas en tant que personne qui regarde si la personne l'a eu en service presse ou pas. Tu retiens juste qu'elle l'a. Et... Ça dépend les personnes, hein. Il y a des gens qui retiennent et du coup ne font plus confiance, ça dépend. Ouais, mais moi, service presse ou pas, je fais confiance Oui, en la vie de la nous, personne dessus. Donc voilà. Mais du coup, ça fait que si plus t'envoies de service presse, plus ton livre il sera vu, comme de Saxus au début. Oui. Donc ça reste important. Et je prends l'exemple de certaines maisons d'édition adultes d'imaginaire qui envoient peu ou pas de service presse. Bah, on les voit pas sur les réseaux sociaux, quoi. Et c'est bien dommage pour eux parce qu'ils auraient probablement plus de ventes comme ça. Mais bon. Ils font bien ce qu'ils veulent. Question number 2. Yes. Maintenant que tu connais l'existence de ce livre, comment on passe de je sais qu'il existe Ça, j'ai à cru qu'elle voulait vraiment montrer un livre. J'étais en mode. Mais tu sais que je vois pas ce que tu veux montrer dans le montage après. Enfin, j'étais en mode. Y a quoi là? non, je disais, maintenant que tu sais que ce livre existe, celui-là là, Oui, pas un autre, ok. Le livre hypothétique remake de dont il y a on 5 ans, parle. là. Le livre hypothétique dont on parle, comment est-ce qu'il passe de je sais qu'il existe à je l'achète, il est dans ma palle? Ok, alors ça dépend de la hype qui est autour. Si il y a une grosse hype, voilà, il se pourrait que je veuille l'acheter très rapidement. Alors après, c'est soit mon copain me l'achète, puisque c'est un gentil copain, soit moi, parce que je craque. D'accord. Ou alors là dernièrement, j'ai eu ma copine, Nanadict, je vous mets son Instagram juste ici, son Bookstagram, qui m'a offert Inheritance Games, donc je le voulais trop. Dernière sortie, enfin voilà, c'est quelque chose, il vient de sortir, je le veux absolument. On n'arrête pas de parler de ce livre dans cette vidéo. Oui, là, oui. on n'a même pas le- On n'est pas sponsor, merde. Sponsorisez-nous. Mais après, il y a d'autres livres où je me dis je le veux. Ça va mettre assez longtemps à ce que je l'achète. Soit parce que j'ai un peu peur, soit parce que j'ai pas l'argent, soit parce que j'ai la flemme, ça dépend. Mais par exemple, La vie invisible d'Adi Larue, j'ai mis assez longtemps. La rue, bordel. La rue, pardon. J'ai mis assez longtemps et je l'ai eu à Noël du coup. C'était ça l'occasion. Mais voilà, ça dépend beaucoup. Et après, il y a des livres comme les Hugo Romans, généralement j'aime bien les avoir à leur sortie. Ou les deux Saxus, que tu peux pas faire, autrement avec les reliés. Ouais, en relié, pardon. Donc ça dépend vraiment. Et toi? Et moi Et toi? Et moi Et toi Moi, c'est fou. Moi, j'ai une wishlist de 125 pieds. Mais est-ce que tu la tiens à jour, moi? Mais elle est pas tenue à jour. C'est-à-dire qu'en fait, Oui, j'ai voilà. une wishlist papier. Parce que à l'époque, il y a longtemps, je faisais une wishlist Je me papier. souviens. Et puis j'ai une wishlist là. Bah, moi c'est ça, hein, je sais les dernières sorties que je veux et puis voilà quoi. Et si ça sort de ma wishlist mentale, c'est que je le voulais pas trop que ça. Voilà. Ensuite, vous le savez, je l'ai dit 12 milliards de milliers de fois, je n'achète un livre quasiment que si je l'ai vu en papier en bon état. Oui. Si je l'ai pas sous mon nez pour l'acheter, il y a très peu de chances que je l'achète. Mm. Donc tout ce qui est commandé en ligne et tout, moi, c'est rare. Moi j'en fais pas beaucoup non plus. Il y a quelques exceptions, évidemment, genre Bookmark. Il n'y a pas le choix. Mm. Donc il n'y a pas le choix. Mais de toute façon, je crois qu'ils sont toujours en, Oui, toujours en en bon état très bon. Enfin voilà. Surtout qu'ils ont été produits pour toi. Il n'y a pas de problème. Mais du coup, il y a cette palle physique, il y a cette palle mentale. Honnêtement, cette palle physique, je m'y réfère jamais. Genre jamais. C'est wishlist physique. Oui, wishlist. Pas mal. Pardon, vous avez compris. Et la mentale, bah en gros, ça dépend sur quoi je tombe en librairie, hein, tout simplement. C'est Tu toujours dis le oh même je l'avais feeling. celui-là, non. Et éventuellement, une fois de temps en temps, je vais vraiment avoir le coup de oh, ce livre-là, dans ma wish, j'ai vraiment envie de le lire maintenant. Let's go, je l'achète. Et là, je le commanderai. Toi tu craques Mais c'est beaucoup rare. plus facilement sur les mangas et BD que sur les romans où tu te retiens beaucoup plus. Ouais, les romans, je suis assez sage. Ouais, c'est vrai. Les Mais pas du tout graphiques, sur les graphiques. moins. Mais oui, mais parce qu'en fait, pour moi, c'est plus une question de taille de la palle qu'une question de finance. Ouais, parce que c'est tellement cher. Parce que effectivement, ouais, je dépense beaucoup d'argent dans les graphiques, forcément. Mais ça fait pas grandir ma palle parce que je les lis juste après ou dans les jours qui suivent. Donc c'est pas gênant de ce point de vue-là. Moi, en termes de wishlist, par contre, c'est presque que du mental. Mais depuis pas si longtemps que ça, j'ai une wishlist Amazon. Je l'avais créée pour mon anniversaire, pour mon copain, qui ne lit pas du tout, qui n'est pas du tout dans ce monde-là et qui regarde pas nos vidéos YouTube. Ouais, je sais. Moi, il regarde 3 secondes, le temps de liker et de repartir. Moi, ça lui est déjà arrivé, il m'a dit qu'il avait regardé une vidéo, mais c'est tellement rare que voilà. mais
Mais du coup, il a voulu que je fasse une wishlist Amazon et donc je la tiens régulièrement à jour avec les nouveaux titres que j'ai envie d'avoir, etc. Comme ça, c'est facile pour les anniversaires et Noël. Je donne maintenant le lien de ma wishlist Amazon que je tiens à jour. Si j'ai eu le livre, je l'enlève. Donc c'est le seul truc que je tiens à jour, sinon je fais que oh j'ai vraiment envie d'avoir celui-là, etc. Là par exemple, un livre qui me fait assez envie depuis quand même quelques mois, c'est Meurtre mode d'emploi. Donc lui j'ai bien envie de l'avoir depuis assez longtemps et je pense que y a un moment où je vais craquer. Voilà, il y a un moment où je vais craquer. Moi pour le coup, pour les anniversaires et pour Noël je le fais aussi, enfin ça dépend des occasions, j'ai un tableau Excel. Et souvent dans mon tableau Excel c'est soit des suites de séries, que j'ai pas encore pris la peine d'acheter parce que moi dans la librairie je vais toujours être plus attirée par la nouveauté que par la suite de série. Alors, même si j'adore la série, hein, là n'est pas la question. Hashtag Phobos 4 qu'il faut que j'achète, purée. Moi je l'ai lu. Donc il y a cette dimension là. Et dans mon tableau, il y a donc des suites de séries ou des graphiques que je ne trouve pas en magasin ou pas souvent et que je pense pas à me commander en ligne. Ce qui fait que ma wishlist, enfin c'est pas une wishlist du coup, c'est juste un tableau des suites de séries que je veux en ce moment, ou des trucs très précis, genre je sais qu'au niveau du plib j'ai envie d'avoir ça encore et je les ai pas encore eu, bah je vais les rajouter à la liste. Mais c'est souvent quand même des suites de séries. Et du coup après c'est soit les personnes qui veulent m'offrir un truc ont une idée de cadeau et ils n'ont pas besoin de cette liste, soit tiens mon copain je te donne cette liste, si quelqu'un veut m'offrir un cadeau, tu lui files la liste, ou tu t'organises sur la liste, tu te débrouilles. Et en général c'est lui qui fait mon manager de cadeaux de toi tu lui prends ça, toi tu lui prends ça, toi tu lui prends ça. Et le problème c'est que même quand on est aussi organisé que ça, des fois il y a des gens qui tiennent pas compte de l'organisateur. Je pensais que c'était fini. Et qui donnent des conseils d'achat alors que j'ai pas reçu tous les cadeaux et que du coup deux personnes m'offrent la même chose. Alors j'avais fait tout un tableau pour éviter ce genre de situation. Arrête. Sachant que dans le tableau, il y a plus d'un an. En bonne psychopathe que je suis, je précise le nom du bouquin, le nom de l'auteur, le format, genre manga ou poche, grand format, BD, machin. Et il y a une partie genre précision. Du style Food Wars, j'ai la fin de la saga, j'ai le début de la saga. Et du coup je précise bien, il me faut que les tomes entrent. Il me faut pas ce qu'il y a avant, pas ce qu'il y a après. Merdez pas. Voilà, c'est très spécifique, très précis. On voit ça. Mais du coup, ces trucs-là, c'est des trucs que moi je croise pas en librairie. Parce que du coup, c'est quelqu'un d'autre qui saute le pas de l'acheter en ligne pour moi. Et s'il est en mauvaise étoile, c'est lui qui se débrouillera. Mais c'est vrai que moi, il y a plein de maisons d'édition que j'ai envie de découvrir. Et parce qu'elles sont que en ligne ou presque, bah je saute pas le pas. Bah genre, on y pense moins en fait. Nisha, etc. Là, etc. Je sais plus comment ça se dit. J'ai trop envie de lire une de leurs romances. Enfin, pas une précise, mais j'ai envie de découvrir. Et j'ai pas encore passé le pas parce que je les renvoie pas. En plus, elles sont beaux, il y a toujours le dos blanc. Du coup, j'aime bien. Et sinon, il y a Black Ink, un truc comme ça. Ouais, je crois. Ouais. Ou Plume Blanche. J'ai bien envie de les découvrir. Hein. T'as envie de dire un truc Plume Blanche, toi? Pourquoi pas, j'ai envie d'essayer. T'achètes pas un pack parce que ça me ferait rire. Mais ça se trouve que en ligne. Pourquoi? Tu sais ce que c'est le principe du pack Plume Blanche? Non. En gros, il faut une sorte de Kickstarter ou un truc du genre, où fin 2022, tu peux acheter toutes les sorties de 2023. Mais du coup, t'as une pile de 15 bouquins. Waouh. Et pourquoi je le ferais pas? Parce que ça veut dire toutes leurs sorties, ça veut dire tous leurs styles de sortie, ça veut dire des styles qui te plairaient pas forcément, tu vois. Tu peux tenter, mais ça fait un énorme boom dans ta palle d'un coup. On passe à la troisième question. Ou la quatrième, c'est pas... Soyons innovants. Passons directement à la quatrième. Comment, à partir du moment où ce livre est dans ta palle, Où ce livre est dans ma palle? il est passé au stade de la palle, comment il en sort? Alors, ça dépend. Ah, quelle surprise! Alors, ça a beaucoup changé dernièrement parce que j'ai une grosse palle comparée à il y a un an et demi. Donc actuellement je suis à 82 je crois. Oui, ça avait diminué puis ça a remonté. Ouais, ça s'en va et ça revient. J'ai passé à 74, j'étais toute fière de moi. Ah, t'étais fière? Bah oui, ça fait baisser de presque 10. Je suis passée à 84, un truc comme ça avec Noël. Du coup, c'était 10 et puis ça a remonté. Ouais. Et du coup, ça dépend. Il y a les suites de saga qui, soit ça met très longtemps, soit je les lis d'affilée. Il n'y a pas l'entre-deux. Vraiment, c'est incroyable. Hein. Là, par exemple, au mois de mars, je vais me faire un mois suite de saga. Comme ça, il y a des trucs que je mets à jour, genre les Felicity Hadcock. J'ai payé une fortune le tome 4 parce que j'ai l'édition France Loisirs qui n'existe plus. Et je les ai toujours pas lus. Et je suis en mode, juste débarrasse-toi, comme ça tu les as lus. Et puis voilà, surtout que je suis assez mitigée sur ma lecture. Donc, surtout que j'ai envie de découvrir la suite. Je sais que je suis mitigée dessus, mais en fait, juste faut les lire pour que je m'en débarrasse. Surtout que ça se lit très rapidement. Donc, je vais faire un mois entier que de suite de saga pour un peu les débarrasser parce que parfois j'ai plus de mal à m'y mettre.
si je suis pas hypée de ouf. Ensuite, il y a les nouveautés qu'on voit de partout. Et ben elles, je vais soit les lire tout de suite dès que je les ai achetées. Genre là, j'ai acheté No Rules il y a 2 semaines, je l'ai déjà lu. Soit je suis trop contente, je les achète, j'ai trop envie de les lire et je mets des mois à les lire. Je comprends pas. Ouais, ça, on est tous comme ça, je Vraiment, ça m'arrive. Je comprends pas pourquoi. Serpent and Dove, j'ai mis assez longtemps à le lire alors que je le veux trop. J'ai le 4e tome d'Akotar. Pourquoi il est autant dans ma palle? J'ai des romances aussi, genre des Colleen Hoover et tout, qui restent dans ma palle et je suis en mode pourquoi je lis pas ça avant? Et ça m'énerve, hein, mais je les lis pas avant. Donc vraiment ça dépend, c'est soit dès que j'achète j'ai envie de les lire. Là tu vois les trucs que tu cites, t'es pas hypée sur le résumé. T'es hypée parce que tu sais que c'était l'auteur, t'es hypée parce que c'est une suite de saga que t'adores. Mais c'est pas le résumé de ce livre qui te fait chier envie. Ça dépend. Mais c'est aussi le problème, c'est que maintenant que j'ai une grosse palle, je sais plus quoi lire. Et donc ça me pose des gros soucis. Et là, depuis janvier, je me fais des palles du mois. Et c'est tellement plus simple parce que je fais ce tri où j'en choisis par exemple 10. Donc parce que ça rentre dans des challenges, parce que j'ai envie de les lire ce mois-ci, parce que j'ai envie de faire une vidéo spéciale, parce que je fais une lecture commune avec une copine. Plein de facteurs. Je fais ma palle, je la mets sur ma petite desserte en haut. Et après, là, elle est belle. Et après je pioche là-dedans et je ne regarde plus ma palle en fait. Elle n'interfère plus dans mon cerveau. Donc c'est beaucoup plus facile parce qu'avant ça me prenait la tête et j'étais en mode je sais pas quoi lire, alors que j'ai plein de livres. Donc j'ai ma palle du mois, j'ai 10 romans. Est-ce qu'elle est réaliste en taille? Oui. Je lis à peu près 12 romans, 8 à 12 par mois, donc j'en fais à peu près 10, donc c'est totalement faisable. Après ça dépend de ce que je fais dans le mois, etc. Mais c'est totalement faisable. Là par exemple ma palle, je pensais la finir bien avant février et puis au final j'ai pas lu pendant une semaine entière. Parce que je devais lire des livres de cours et du coup je me suis dit tu commences pas une lecture tant que tu ne lis pas ton livre de cours. Au final ça n'a pas marché, j'ai pas lu ni l'un ni l'autre. Alors que ça me tuait de ne plus lire. Mais du coup j'ai pris du retard dans ma palle que je pensais lire bien avant, tu vois. Mais à 2-3 livres près c'est pas grave, mais en tout cas je ne pioche que là-dedans. Et c'est beaucoup plus facile et du coup je choisis plutôt si c'est romance ou si c'est pas romance. Je fais plutôt comme ça en essayant d'alterner un petit peu, ou si j'ai envie de lire une romance ou pas. Voilà. Et toi? Et moi? Oui, et toi? Alors déjà, vous le savez, elle le sait, ça l'énerve. Les challenges. Du plib. Du plib notamment parce que je ne fais quasiment que ceux-là et ceux que je me mets à l'année. Mais c'est déjà beaucoup. Surtout vu ton rythme de lecture. Oui, donc en fonction de si y a un challenge du plib ou pas, ça va forcément affecter la suite. Dans le mois, j'essaye de d'abord sortir mes lectures de challenge annuel. Et si j'ai eu le temps de finir toutes ces lectures de challenge annuel avant la fin du mois, là, champ libre. Et ça m'arrive peu. Vraiment peu. Vraiment peu. Oui, donc quand le champ est libre, c'est compliqué. Ouais, et puis même quand c'est libre sur ça, on a des idées de vidéos et du coup je suis en mode ouais mais Clem il faut que tu lises ça parce qu'on doit faire une vidéo là-dessus. Et donc même quand t'as plus tes challenges tout ça, t'as beaucoup de ça quand même qui... c'est moche à dire, hein, mais je me sens jamais libre dans mes choix de livres. Mais c'est pour ça que ça me tue que tu fasses autant de challenges, parce que avec ta... Ça va être un peu dit méchamment, mais avec ta capacité de lecture dans le mois, tu peux pas faire autant de choses, genre choisis. Oui mais j'arrive pas à choisir. Bah oui mais il y a un moment, lis ce que t'as envie de lire. Enfin... Mais là pour le coup les challenges du plib je suis moins à fond dedans que l'année dernière. Donc là sur le dernier challenge par exemple qui a eu lieu à cheval sur janvier et février, clairement au début j'en ai fait qu'à ma tête et je participais pas au challenge. Mais du coup on a été nuls au challenge. C'est pas que à cause de moi, on est plein à avoir fait comme moi et du coup on a été nuls au challenge. Mais bref, toujours est-il que effectivement quand il n'y a pas tout ça, je prends l'exemple de 2 livres à Laurine qui sont depuis une éternité dans ma palle parce qu'il faut qu'on fasse un update commun dessus, elle les a lus depuis 125 ans et pas moi. Bah je sais pertinemment que même si c'est pas eux qui me font le plus envie, je vais bientôt les lire, enfin bientôt, on s'entend. Après tous les autres, hein, vous avez bien compris, je vais bientôt les lire parce que elle me met pas de pression. Hein. Mais de les voir là chez moi, je suis en mode, j'ai envie qu'on se débarrasse plus vite, j'ai pas envie que Laurine oublie son avis sur le livre avant qu'on passe à l'update commun. Et c'est oppressant aussi. Donc, moi aussi je veux le lire quoi. Et c'est vrai que je suis moins en mode il faut que je les lise rapidement, ça se voit, il y en a un ça fait 1 an. Mais c'est vrai que je me sens oppressée. Alors qu'on se met pas la pression. Non, on s'en parle pas. Mais c'est vrai que c'est oppressant de savoir que t'as les livres de l'autre, qu'elle attend que tu les lises pour faire une vidéo. Enfin, c'est... Plus qu'un service presse d'ailleurs. Qui a une pression différente. Ça dépend des services presse. Oh, t'en as depuis 3 ans aussi là. Oh. Voilà, moi par exemple, ça fait presque 1 an, je crois que j'ai un livre que j'étais censée lire plus rapidement. Bon, après, on n'avait pas donné de date, mais voilà. Et je ressens beaucoup de pression. Et en fait, je ne le lis pas parce que j'ai trop de pression maintenant.
Parce que je sais qu'il faut que je lise et j'ai trop peur que ça me plaise pas et que j'arrive pas à me plonger dedans et du coup j'ai beaucoup de pression. Parce que je sais que c'est un univers assez développé. Donc, il y a tout ça, mais si on veut être plus précis, bon, pour les challenges, ça, le truc qui correspond à la catégorie, clairement, et pour mes challenges, à moi de l'année, bah en gros, il y a toujours un challenge sur lequel je suis à la bourre, plus ou moins. Alors, pas le challenge à table, j'essaye de faire attention à être toujours dans les temps. J'espère bien. Parce que c'est un challenge, il y a un moment, faut arrêter de déconner. Ah bah là, toujours, on est le quoi? On est le 18 février, j'ai toujours pas mon livre de février. Hein. Parce que alors je me suis moi rendu c'est compte, presque la première chose que je lis tout ce chaque que mois. j'ai lu, il y a un personnage sur la couverture. Je me dis, putain, mais il en faut 2! Au moins 2! Non, toujours un. Et moi j'avais regardé d'ailleurs après avoir tourné la vidéo parce que j'avais pris un livre avec 2 et en fait je m'étais rendu compte que je n'en avais pas un seul de ma palle de 80 avec plus de 2 personnages. De sa palle à elle. Il y a des livres à moi où il y avait plus de 2 Oui, persos, oui. mais elle voulait pas que ce soit autre chose que sa palle à elle. Voilà. Je voulais pas mélanger les 2 challenges parce que je peux me permettre de prendre 2 livres pour les 2 challenges. Si c'est un autre challenge, genre sortir. Bah, mes relectures, je suis déjà en train de relire une série, donc je lis le tome d'après, tout simplement. Si c'est mes. Comment dire? Mon challenge des anciens de ma palle, là, les très très vieux qui sont là depuis très longtemps. Je crois que t'en as pas trop fait dernièrement. De quoi, des vieux de ma palle? Non, j'en ai pas fait. Justement, c'est sur celui-là que je suis à la bourre. Ouais. Du coup, je vais essayer d'en faire 2 au mois de février, mais ça va être costaud. Mais du coup, là, en l'occurrence, j'en lirai peut-être 2 ce mois-ci, mais je prends celui qui me fait le plus envie du paquet. Mais en même temps, je peux pas prendre que ceux qui me font archi envie, parce qu'à la fin, il reste ceux que j'ai vraiment pas envie de lire. Donc c'est pas ouf, j'essaye d'équilibrer. En fait, en soi, j'essaye de les rentrer dans d'autres challenges. Comme ça, je choisis pas vraiment. Vous voyez, à nouveau, on revient au je choisis pas. C'est fou, hein? C'est fou. Le seul truc que je choisis vraiment, c'est j'ai choisi qu'il soit dans ma palle, sauf si c'est un cadeau par réquisitionné, c'est rare mais ça arrive. J'ai choisi qu'il soit dans ma palle, donc il va me plaire. Donc je peux le lire maintenant ou plus tard, je m'en fiche que ça tu vois. Mais toi qui détestes autant les contraintes, qui est autant sur soyons libres, les aspects je veux pas avoir de temps, enfin t'es vraiment à fond sur ne me donnez pas de contraintes et en fait tu te fous des contraintes toute seule. Oui mais comme c'est moi qui me les mets, je peux en vouloir qu'à moi-même et c'est moins gênant. Enfin ça me gêne moins parce que je me C'est les mets terrible Clémentine, tu ne te rends pas compte de la psychologie de ce que tu fais. Non mais en fait ces contraintes me gênent pas et si j'ai vraiment envie de lire un livre je vais dire au diable le reste et puis je lirai ce livre là. Tu le fais jamais. Mais je ne le fais jamais parce qu'il y a jamais un livre qui me Donc la lecture met dans ces états à ce point là. Vraiment tu ne trouves pas de livre à ton goût à ce point. Non c'est pas ça. C'est triste. Ce livre est passé de ta palle à tes lectures, tu l'as lu, tu l'as aimé, pas aimé, on s'en fout. Comment est-ce qu'il arrive en update lecture? Alors, je sais qu'en plus on marche assez différemment toutes les deux. Ce qui est La assez question est drôle. intéressante. Alors, moi je les mets en pile. Avant je les mettais en pile dans ma pochothèque. Maintenant j'ai un espace prévu, une étagère pour de ma desserte. Donc je les empile, tous les livres que j'ai lus dernièrement. Et une fois que je dois faire un update lecture, souvent la veille ou le jour même, je prends 5-6 livres et je tourne la vidéo. Donc là, actuellement, j'en ai beaucoup trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 13 livres sur lesquels je dois tourner une vidéo, sans compter ceux qui sont prévus pour d'autres vidéos. Donc j'ai lu encore plus de livres que je vous ai pas présentés. Mais j'ai 13 livres à vous présenter actuellement. Donc ça fera 2 updates. C'est rare que j'ai autant de retard. Mais là j'ai vraiment beaucoup lu en fait en janvier. J'ai lu 15 romans je crois. Donc forcément, non même 13 peut-être, je sais pas. Et donc bah là je vais devoir tourner pour jeudi prochain. Donc je pense que dans quelques jours je vous tournerai une vidéo de 6. Et pour une fois je pense que je vais essayer de tourner 2 updates d'affilée. Mais en fait généralement vu que je suis tellement en retard, je peux pas vous tourner 2 vidéos parce que ça me prendrait trop de temps parce que je dois monter la vidéo et la poster. Et j'ai pas le temps. Je suis très prise, en vrai j'ai un petit peu un emploi du temps de ministre, je fais ci, je fais ça, je dois voir ci, je dois voir ça. Donc j'ai pas beaucoup de temps. Mais là pour une fois je vais en tourner 2 d'un coup je pense. Incroyable. Mais ouais moi j'empile et quand il faut tourner je tourne et voilà. Et toi Clem? Bah pas comme ça en fait, je fais juste pas comme ça. Alors j'ai le même principe. C'est un peu l'inverse en fait. J'ai le même principe au début de le livre est lu, il va dans la desserte. Si le livre est lu dans l'optique d'une vidéo en particulier, j'essaye de le mettre à part pour pas faire la bêtise de le mettre en update normal. Ce qui a failli arriver. J'ai plus eu l'inverse. Oublier de présenter des livres alors qu'au final il ça m'est déjà arrivé je crois aussi. Mais... Et du coup après on vous a on a oublié. Vous êtes en mode, mais tu nous as jamais dit ah bon. Ah bah d'accord. Ah bon. Oups pardon. Mais vous savez que ça m'est arrivé avec Viens on s'aime. La toute première fois que je l'ai lu en fait j'avais eu un problème de vidéo. Et au final je vous avais jamais fait mon avis sur Viens on s'aime. Ce qui est incroyable parce que c'est un de mes livres préférés. C'est terrible. Donc, je retire ces livres-là. Ouf.
Et une fois que je vois que clairement c'est trop rempli et que j'ai de quoi faire 1 voire 2 updates, je tourne l'update en question. Peu importe l'avance que j'ai sur mes vidéos, peu importe. Et j'essaye de tourner un maximum de vidéos en une fois. Et j'essaye aussi de faire en sorte que ça ne se voit pas trop, parce que je change de coupe de cheveux, je change de coiffure, et de ci et de ça, machin. Parce qu'en fait, chez moi, mettre le setup, ça prend 120 ans. C'est long, mais c'est long, mais c'est long. Du coup, comme c'est supra long, bah, je préfère largement faire plein de vidéos d'un coup, parce que ça changera pas mon avis et je vais pas dire autre chose si je tourne en plusieurs fois, plutôt que de tourner en plein de fois différentes. Et du coup, bah, régulièrement, la desserte se remplit à mort, à craquer, et pouf, je vide tout d'un coup en une vidéo. Et après, du coup, j'utilise la vidéo bah, quand j'en ai besoin et au moins je sais qu'elle est en stock. C'est pour ça que ces vidéos sont souvent tournées très en avance. Ouais. Et aussi pour ça qu'au niveau de ma couleur et ma coupe de cheveux, il peut y avoir des variations un petit peu bizarres avec les vidéos à 2. Parce que les vidéos à 2, en gros, on en tourne souvent 4 pour le mois qui vient, puis on tourne 4 pour le mois qui vient, etc. etc. Or, mes vidéos à moi, je fais le même principe, mais pas au même moment. Du coup, il y a des... Et puis surtout, ils durent plus longtemps. Parce que moi aussi, je fais des séances où je tourne 3-4 vidéos, sauf que 3-4 vidéos solo, elle comme moi, ça dure 2 mois. 1 mois et demi. Ouais. Ça dure 2 mois, et pas 1. Du coup, ça se chevauche bizarrement, et voilà. Mais ça, c'est du coup l'organisation pour présenter en update. Et après, bah, je pense qu'on est pareil, hein. On utilise nos notes dans les carnets, dans le téléphone, un peu là où on a pris des notes. Et puis on vous fait un compte rendu. Et après, on les range enfin dans nos bibliothèques une fois qu'ils sont chroniqués. Voilà, et puis après, il n'y a plus de questions, hein. On les range, et puis voilà. Et puis après, on n'y pense plus. On les oublie. On les oublie et on les ressort éventuellement en fin d'année, en top ou en flop de l'année. Et puis après, on fait des relectures l'année suivante. On fait des relectures pour les très bonnes lectures. On fait des tags éventuellement sur certains livres. Ouais, alors on les ressort pas mal dans des tags quand même. C'est pas forcément qu'ils soient bons, très bons ou pas bons du tout. Il peut y avoir des trucs au milieu, mais on se dit oh, celui-là j'en ai pas parlé depuis longtemps, je l'ai bien aimé, reparlons-en. Et puis sinon, il prend la poussière dans la bibliothèque. Oui, il fait joli. Regardez, ça fait joli. Oui, j'adore les couleurs. Wow. Mais je crois que c'est à peu près tout. Hein. Je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on s'est bien présenté de comment j'en entends parler jusqu'à il est dans ma bibliothèque. Non, jusqu'à il est dans ma bibliothèque. Voilà, donc je ne sais pas si cette vidéo blabla vous aura plu, si vous l'avez trouvée trop longue, trop détaillée ou quoi, si vous avez intéressante. Ou intéressante. Si vous avez d'autres idées de trucs un petit peu du genre. Ou de vidéos blabla, hein. Oui, non mais quand je voulais dire de trucs du genre, c'était de vidéos blabla. Voilà. Et j'espère que ça vous aura plu. Est-ce que maintenant c'est limpide ce qu'on a fait? Oui, je comprends mieux. Ah, ok. Parce que je pense, sans vous mentir, que j'ai dû lui expliquer au moins 4-5 fois hein, ce que je voulais faire. Et c'est soit j'avais pas fini clair, par soit comprendre, mais je savais pas ce que tu voulais en dire. Voilà, maintenant t'as fini? Oui. T'as compris? Oui. Tu sais ce qu'on en a dit? Oui. Très bien. Tu as bien suivi la vidéo. Oui. Sur ce, on vous fait de gros bisous. On vous fait de gros bisous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Et un petit commentaire. Et on vous dit à la prochaine. Et ciao!